marié, mais j'ai besoin d'entendre, vous êtes venu de loin, on ne se connaissait pas avant, donc je voudrais entendre de votre bouche la confirmation de votre accord. Est-ce que vous êtes d'accord? On va commencer par la famille de la mariée, que votre fille se marie à ce beau jeune homme qui est ici présent, notre bien-aimé Lucaïssa. Mettez-vous debout, maman. Et il faut que tout le monde entende que je n'ai jamais de problème. Je donne mon accord à 100%. Vous aurez un petit mot à dire quand même, hein? Oui. Mais on a entendu que vous donnez votre accord à 100%. Alors maintenant, on va aller voir de l'autre côté, hein? On va aller voir la famille du marié, le représentant. C'est vous le représentant, hein? Bon, très bien, vous allez vous mettre debout aussi, hein? On va faire ça de manière officielle, mais je veux savoir également si vous êtes pleinement d'accord que cette jolie jeune femme entre dans votre famille, Audrey. Devant Dieu, devant son peuple et devant la terre et les cieux, nous donnons notre confirmation et à 100%. Oui, oui. T'engages-tu à l'aimer de tout ton cœur et à te tenir auprès d'elle tous les jours de ta vie? Oui. Prends-tu la résolution de prendre soin d'elle dans les bons comme dans les mauvais moments? Oui, Par la grâce de Dieu. Et enfin, lui promets-tu fidélité, disponibilité, attention tous les jours de ta vie? Oui, par la grâce de Dieu. Amen, 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 amen. Audrey, acceptes-tu de prendre pour époux Lucaïssa, ici présent? Oui. Audrey, t'engages-tu à l'aimer de tout ton cœur et à te tenir auprès de lui tous les jours de ta vie? Oui, par la grâce de Dieu. Audrey, prends-tu la résolution de prendre soin de lui dans les bons comme dans les mauvais moments? Oui, par la grâce de Dieu. Et enfin, Audrey, lui promets-tu fidélité, disponibilité, attention tous les jours de ta vie? Oui, par la grâce de Dieu. Wow, c'est Erika. Erika. Alors on va demander, Erika, tu vas attendre Lucaïssa qui va prendre son alliance et qui va la remettre au doigt de sa bien-aimée. Tu peux mettre celle de Audrey à son doigt. Je vais être sûr. Voilà, celle de Audrey. C'est le signe de mon amour pour toi, de mon engagement devant Dieu, devant ta famille, devant les hommes, devant mes amis, devant tout le monde. Et c'est un engagement que j'honorerai toute ma vie. Le signe de ton engagement et de ta fidélité. L'alliance, le signe de mon amour, de ma fidélité et de ma consolitude. Alors, je vous
soient unis dans les liens du mariage. Je recommande Lucaïssa et Audrey. Seigneur, cet après-midi, je les vois comme un diamant, comme une pierre précieuse. Et c'est ton trésor. Seigneur Dieu, je prie que tu prennes soin de ce trésor. Mais Seigneur, ce couple est aussi un trésor que tu confies à Lucaïssa et Audrey. Je prie que tu leur fasses grâce, comme nous l'avons entendu, que ton Saint-Esprit les équipe afin que leur couple soit préservé par toi. Que la cellule de leur foyer soit un sanctuaire qui sera rempli de vie, rempli de joie, rempli d'amour. Un foyer prospère avec des enfants. Seigneur, je te les recommande. Et je sais que le diable rôde, que l'ennemi rôde et veut entrer pour détruire. Mais au nom de Jésus-Christ, ces actions sont brisées au nom de Jésus. Nous scellons ce mariage dans le sang de l'agneau. Nom de Jésus. Et l'ennemi n'a aucun accès à l'intérieur de ce couple. Il a tout fait pour que ce jour n'arrive pas. Alors aujourd'hui, nous célébrons la victoire de Jésus-Christ qui a permis que ce jour puisse avoir lieu. Alléluia. Seigneur, préserve-les. Prends soin d'eux. Et que la vie soit au rendez-vous. Que la prospérité soit au rendez-vous. Que l'amour soit au rendez-vous. Que la fidélité soit au rendez-vous. Que la joie soit au rendez-vous. Que ce soit des parties intégrantes de leur foyer. Au nom de Jésus-Christ, nous les bénissons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va diriger ça parce que ce sont des novices, on va les appeler. Donc, frère, il faut y aller tout doucement. Là, c'est pas des mots, c'est autre chose. On lève d'abord et que nous puissions voir si c'est réellement elle derrière. Est-ce qu'il y a de vos acclamations quand même? Alors, est-ce que je me sens d'accord? Frère, on va compter jusqu'à 3. À quoi il peut y aller. C'est le seul moment où tu as l'opportunité de le faire dans la maison de Dieu et dans ma présence. C'est le seul moment. Mais n'en profite pas beaucoup. Donc tu le feras une fois dans ma présence et c'est fini. Donc on va compter, l'église est d'accord avec moi. On comptera jusqu'à 3. Et c'est moi qui compte. Et l'église compte avec moi. On est d'accord? On y va, on commence. 1, 2, le frère est pressé. J'étais à 2,5, il était déjà parti. Mais quand même, c'est jusqu'à 3. Faut écouter, frère. Tu aimes les mots, il faut écouter. Je recommence. Voilà, c'est sa faute si on recommence. On recommence, on y va, cette fois-ci ça doit être bon. Il n'a pas bougé, il n'a pas bougé. On y va alors. C'est le pasteur qui l'a conduit en erreur en parlant de Dieu. On y va. 1, 2, 3. Est-ce que tout le monde a vu? Il paraît qu'on n'a pas vu.
t'accompagne quand tu fais ça. Quand tu fais bien, les anges dansent au ciel. Parce que ça s'est fait dans la légalité, dans la bénédiction et dans la lumière. Voilà, je crois que nous sommes bénis parce que c'est un moment qu'on attendait depuis longtemps et que Dieu seul connaissait dans son calendrier. Parce que les choses qui peuvent nous surprendre, mais Dieu, rien ne nous surprend. C'est pourquoi, au nom de la famille de Lucaïssa Junior, nous qui sommes ici, et la famille maternelle et la famille paternelle, nous prenons la parole d'abord pour dire merci à Dieu qui a rendu possible ces jours. Parce que sans son accord, sans son soutien, comme il dit dans sa parole, que vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc sans Dieu, notre rencontre ici serait nulle. Alors nous disons merci. Et en second lieu, nous voudrions adresser nos remerciements aux hommes de Dieu que le Seigneur a tracé, a mis sur le chemin de nos enfants pour leur encadrement. Nous les parents, nous les avons encadrés, mais à un certain moment, ils ont appris à voler eux-mêmes jusqu'à arriver au point d'apprendre d'autres personnes à jouer la guitare. Je ne savais pas qu'en faisant apprendre les gens la guitare, on peut aussi en profiter. Oh, Dieu merci. On y est arrivé. Merci aux hommes de Dieu pour votre encadrement, ça nous voit tout droit au cœur. Merci. Merci. Et nous disons merci à l'Église de Dieu. Sans votre concours, c'est comme un enfant qui n'a pas de famille. Mais vous avez une famille proche de nos enfants. Et en tant que famille biologique, nous vous disons un grand merci, l'Église, pour ce que vous avez fait et vous continuerez encore à faire pour ces merveilleux cadeaux que le Seigneur a donné à un champ nouveau. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes des chrétiens, nous sommes une famille chrétienne, d'où est sorti Junior particulièrement. Et je ne peux pas m'en passer de cette occasion qui m'est offerte, bien que ce n'est pas la prédication, mais lancer un verset à nos enfants, une parole de bénédiction aussi pour nos enfants, comme ils sont unis devant Dieu, devant l'État. Et nous voudrions en profiter, nous, en tant que parents, comme les parents qui ont mis au monde Junior ne sont pas physiquement ici, mais spirituellement ils sont avec nous. Alors nous voudrions parler à leur nom pour dire que le Seigneur a donné une parole par l'inspiration auprès de Paul, dans 1 Corinthiens 6, 17, j'aime bien ce verset, où après avoir décrit un certain nombre de sujets, il finit par arriver à ce point-là, à ce verset 17, pour dire « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Je voudrais mettre l'accent sur l'attachement. L'attachement est un mot grec, vient d'un mot grec qui est kolao. Kolao qui engendre kola, que nous connaissons tous, d'où on fabrique la colle. Donc c'est un mot qui signifie être soudé. C'est un mot qui signifie être rassemblé. C'est un mot qui signifie être collé. Le Seigneur a permis que l'homme de Dieu parle de l'attachement ici. La chair peut s'attacher à la chair, mais il y a toujours un peu de difficulté. L'homme ne saura pas aimer l'épouse comme il le veut dans la chair. Et la femme aussi ne saura pas respecter son mari comme elle le veut dans la chair. Mais la Bible dit que dans le Seigneur, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. L'homme peut s'attacher avec la femme dans la chair, mais il y a toujours des faiblesses. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de modèle de mariage. Mais nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur avec le Saint-Esprit. Audrey, si elle s'attache avec le Seigneur, devient un seul esprit. Junior, tu es attaché, Audrey est attachée au Seigneur, vous le faites.
Mais le mot attaché est conjugué au présent. C'est un présent continu. Donc chaque jour, vous devez vous attacher au Seigneur. Les épreuves peuvent venir. Les difficultés peuvent venir. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Vous le faites déjà, continuez à le faire au temps présent. Tant que le Seigneur vous fera grâce de rester ensemble, restez attachés au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, nos bénis de votre union sont des héros qui vont gouverner ce monde. Que les fruits de votre sol, les fruits de vos mains soient bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'on a déjà tout dit. Encore une fois, merci à toutes ces personnes qui ont toujours été là pour eux. Nous, on habite très loin, alors on ne sait pas toujours tout voir, tout vivre avec eux. En tout cas, un grand merci à toutes ces personnes qui les ont toujours soutenus. Et j'aimerais ajouter qu'au nom de tous les Dilbé, de tous les Luna, de tous les Bikoy, de toute la famille, nous vous aimons énormément de tout notre cœur. Bonjour à tout le monde et merci. Je dis un grand merci à tous ceux qui ont participé de loin ou de près à la réussite de ce mariage. Misa, tu es mon amour, tu es mon ami. Aujourd'hui, tu coupes le cordon ombilical. Tu prends ton voile. Tu fais de moi une belle-mère comblée. Je suis heureuse. Je ne pouvais trouver de beaux fils meilleurs que toi sur cette terre. Tu es respectueux, tu es intègre, tu es calme. Tu as pu supporter les jumelles. Et surtout, tu es beau comme un ivoire. Tu as toujours pris soin d'elle et continue à prendre soin d'elle. Mais les voir rencontrer tellement de difficultés pour gravir les échelons et les voir, malgré tout ça, rester stable et toujours équilibré, je pense que cela a été aussi un enseignement pour nous. Et je pense que le Kaïssa Audrey, en tant que couple, vous savez, c'est à quoi Dieu vous appelle. Vous êtes une bénédiction pour plusieurs dans cette église. J'ai vu dans la salle des gens de l'église, des gens qui travaillent avec nous, des gens de votre famille. Donc nous avons confiance en vous. Et vous savez la responsabilité de la relation que vous avez prise. Nous, en tant que aînés, je parle au nom, je parle au nom de ma femme est très jolie aussi, donc encore vous n'avez pas remarqué. C'est pas la plus belle aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Elle est toute jolie. Vraiment, vous avez une responsabilité auprès de tous ces jeunes gens, auprès de l'Église, dans votre lieu de travail, d'être ce que vous avez été et de continuer à être ce sel qui donne de la saveur et qui bénit les vies des autres. Bon mariage, les gars. Dernier point, on avait un défi. Qui allait le mieux s'habiller? Mon gars, tu as vaincu quoi. Rien à dire. Tu es gentil, chérie.